Aucun sorcier ne peut te bouffer. Aucun sorcier ne peut mettre fin à ta vie. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui décide. J'aimerais juste pendant un moment, juste 5 minutes, j'aimerais que tu pries en tes propres mots pour dire à Dieu, tu as le dernier mot sur ma vie. Tu as le dernier mot sur la vie de mon frère, de ma soeur que je tiens par la main. Je ne sais pas par quelles circonstances il passe, elle passe, mais je sais que le dernier mot sur sa vie te revient à toi. Come on, come on. Tu as le dernier mot, tu as le dernier mot. Ce n'est pas le DG de l'entreprise qui a le dernier mot. Ce n'est pas le grand-père qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'oncle qui a beaucoup d'argent qui a le dernier mot. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. Mes destinées, mon avenir, entre tes mains. C'est toi qui décides, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides, c'est toi qui décides. Doradada bashande le brade gahazite le prate kashete. Eribregado sinde le bradia handa balahadebosh. Ramama shata la prata liga gadabasha. Tu as le dernier mot, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot, Seigneur, tu as le dernier mot. Dans les études de mon frère, tu as le dernier mot. Pour le mariage de ma soeur, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot, tu as le dernier mot. Jésus, tu as le dernier mot. Tu as Yabrata Shanda la brade de debose. Eriblagete Chata la brique labra. Pour ma santé, tu as le dernier mot. Pour mes finances, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Et quand tu dis un mot, la chose arrive. Quand tu ordonnes, elle s'accomplit. Le dernier mot, c'est toi. Ya pradada bashata la brakata bayande. Li brakata la brasata. Même si les hommes mettaient un point à ma vie, je sais que le dernier mot, c'est toi qui l'as. Après un point, la phrase qui commence avec la majuscule. Quand les hommes mettent un point, toi tu commences avec la majuscule. Toi tu commences avec la majuscule parce que le dernier mot te revient à toi, te revient à toi. C'est toi qui clôture l'histoire de la vie d'un homme sur terre. C'est toi qui clôture l'histoire de la vie d'un homme sur la terre. Le metteur en scène de nos vies, c'est toi. Le metteur en scène de nos vies, c'est toi. Tu connais la finalité. Tu sais comment ça va s'achever. Tu sais comment ça va finir. Tu sais comment ça va s'arrêter. Je peux dire, comme tu l'as dit à cet aveugle, cette circonstance n'était pas pour le conduire à la mort. Rabashata paradadabasaya. Comme il en était de Lazare. Comme il en était de Lazare. Les gens pensaient qu'il était mort, c'était fini. Mais ils ont oublié que Jésus était la résurrection et la vie. Même quand c'est mort, toi la résurrection, tant que tu n'as pas encore parlé, tant que tu n'as encore rien dit, même si ça pourrit, même si ça sent déjà, ce n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette souffrance n'est pas pour la mort. Mais c'est pour que ta gloire soit manifeste. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est toi. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est toi. Parce que celui qui a le dernier mot, c'est toi. Woo!
Chandele Brothers. Tu as le dernier mot. Mon Jésus, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Ainsi, je ne vais même pas m'inquiéter. Même quand la tempête souffle, je regarde à celui qui a le dernier mot. Même quand tout autour de moi devient compliqué, je regarde à celui qui a le dernier mot. Il est capable de dire silence et la tempête se calme. Il est capable de calmer le vent. C'est toi qui as le dernier mot. Merci Seigneur. C'est une déclaration de foi que nous avons voulu faire ce matin. Pour rappeler au monde, pour rappeler aux hommes, pour rappeler aux esprits que celui qui a le dernier mot, celui qui peut décider sur nos vies, celui qui peut accepter que certaines choses nous arrivent, c'est Dieu. Même pour toucher à la vie de Job, il fallait que le diable ait la permission de Dieu. On ne peut pas toucher à un oint de Dieu. On ne peut pas toucher à un enfant de Dieu. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui autorise. Ma fille est tellement précieuse à ses yeux que tu ne peux pas venir jouer avec elle comme sur un terrain de foot. Non! C'est du prix aux yeux de Dieu. Pour me sauver, Dieu a dû sacrifier son fils, son unique. Il m'a estimé à la même valeur que Jésus. Il a estimé que ma vie valait autant que la vie de Jésus. Il a pesé sur la balance ma vie. Il a estimé qu'elle avait le même poids que la vie de Jésus. Alors un sorcier ne peut pas venir s'amuser avec ma vie comme il veut. Un homme ne peut pas venir décider sur ma vie comme il veut. C'est Dieu qui décide. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. On ne peut pas jouer sur ta santé par n'importe qui. C'est Dieu qui a le dernier mot. Remonde le preui che ti le bahadia ashande le brades e conde pregeti se vineghi e brado shata la pragetaya ando li precalinda la bassete le magonto le bredeghe shanda libra da baya sata la capa redede ora mea comanea emane e rivedi preghido issa katabaya rama mama shanda la braga Rebobo sakata la prata kasha da la braga da saprata kasha da la bradea sekande libra da bashete le brado do bosite rema kata la bayande de bosemeneke rebawi kalima mama shanda la brade le guarde gade mande ligue la bedado le pawi de la kita ikane makoria baba la gada la gata le brade e lo che riande prata licota se li vedablo sabayata. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot, Seigneur. Tu as le dernier mot, Jésus. Alléluia.
Père, merci encore une fois de plus pour ce dimanche matin. Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs que tu as renouvelées encore et tes bontés dans nos vies. Ouvre nos esprits ce matin et permets-nous de comprendre ta parole à cette portée spirituelle, à cette dimension spirituelle que tu aimerais que nous puissions la saisir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as du prix aux yeux de Dieu. Regarde l'autre voisin, dis-lui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a des moments où il faut marcher. C'est pas que c'est de l'orgueil, mais c'est de la fierté. C'est de la fierté. Je suis fier d'avoir la même valeur que Jésus aux yeux de mon Dieu. Ah, acclame encore le Seigneur, acclame encore le Seigneur. Alors on va poursuivre. J'aimerais pas être très long ce matin parce que j'aimerais qu'on prenne quelques bonnes minutes dans la prière encore, parce qu'on est en train de se préparer petit à petit à notre salon de prière que nous aurons la dernière semaine du mois de septembre, donc la semaine en 8, où nous allons venir en ce lieu prier. Dis à ton voisin la prière. Il faut aimer la prière, frère. La prière bouge et change les choses. Alors je disais que j'aimerais avoir quelques minutes à la fin pour prier. Alors peut-être pour ceux qui nous prennent en cours, hier quelques personnes m'ont écrit c'est quoi, c'est inclus dans le billet, qu'est-ce que tu es en train d'enseigner, c'est inclus dans le billet, qu'on soit. C'est simple, c'est tellement simple, c'est juste le thème qui semble un peu captiver les gens, mais il n'y a rien de si compliqué. S'il faut récapituler, on s'est basé sur l'histoire d'un homme qui a pris pour sa première fois l'avion et en étant dans l'avion, on venait lui proposer, monsieur, je crois qu'il avait pris la première classe, monsieur, voulez-vous prendre un peu de crème? Alors il réfléchissait et il disait, non mais si sur terre, ces choses sont assez chères, que dire dans les airs? Donc dans les airs, c'est encore plus cher. Il refusait tout ce qu'on lui proposait, il refusait, bien qu'il avait envie d'avoir cela. Mais curieusement, son voisin d'à côté, lui, il prenait tout. On venait lui proposer, monsieur, un peu de salade, il prend, un peu de jus, il prend, un peu de crème, il prend. Alors quand il s'est rendu compte que son voisin ne prenait rien, il lui dit, hé mon frère, tout ça là, c'est inclus dans le billet. Et juste pour faire, ou pour paraphraser cette histoire, juste pour dire que Christ ayant tout payé à la croix, tout est inclus. Le même Christ, le même Jésus, la même Bible, le même Saint-Esprit, on a comme l'impression que les autres vivent des choses un peu plus que nous autres. Tout est inclus dans le billet, tout est inclus dans l'œuvre de la croix. Christ a tout accompli. La croix est l'œuvre parfaite, idéale. Tout ce que Dieu pouvait faire pour sauver l'homme de la mort, du péché, de la pauvreté, de tout ce qui arrive. La croix était l'élément qu'il fallait. Et tout est inclus. Éphésiens 1:3 qui est notre texte de base qui dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous avons tout en Christ. Mais maintenant, comment les chrétiens qui ont tout, qui possèdent tout spirituellement, n'arrivent pas à les vivre de manière palpable, de manière
tangible. On a parlé de la première chose qui empêche les chrétiens à vivre les bénédictions de Dieu qu'ils ont déjà. C'est lorsqu'ils considèrent la Bible comme un livre ordinaire. On a parlé de ça, on en a parlé longuement. Et là, nous sommes en train de parler de la deuxième chose qui empêche les chrétiens à vivre ou à posséder, à palper, à toucher les bénédictions spirituelles que Dieu leur a déjà accordées. C'est l'incrédulité ou le manque de foi. Mais on a dit que pour un chrétien, le chrétien ne manque pas de foi parce que Romains 3 dit que Dieu a déposé en chacun une mesure de foi. Mais le plus grand problème avec les chrétiens, c'est que ce sont des gens de peu de foi. Ils ont la foi, mais quand il faut la manifester, ils ne la manifestent pas. Pour plusieurs circonstances que nous sommes en train d'étudier, on a donné les caractéristiques, d'ailleurs c'est là où nous sommes, les caractéristiques des hommes de peu de foi. La première caractéristique, c'est que c'était des personnes proches de Jésus. L'expression peu de foi que Jésus a utilisée, gens de peu de foi ou hommes de peu de foi, il a appliqué sous les disciples, les gens qui marchaient chaque jour avec lui, qui le voyaient faire des miracles, accomplir des choses extraordinaires. Mais quand il s'agissait de leur propre vie, ils y mettaient un peu de doute. Et deuxième caractéristique, nous avons dit qu'ils sont souvent inquiets lorsque les choses matérielles arrivent à manquer. Ils sont tellement accrochés au matériel que quand ça manque, ils commencent à perdre la foi. Troisièmement, ils sont agités lorsque les tempêtes de la vie soufflent ou se lèvent au-devant d'eux. Et aujourd'hui, on va parler de la quatrième caractéristique des gens de peu de foi. Quatrième caractéristique des gens de peu de foi. Ils sont envahis par la peur et le doute lorsque les circonstances contraires soufflent fortement dans leur vie. Ils sont envahis par la peur et le doute lorsque les circonstances contraires soufflent fortement dans leur vie. Quand ils voient le contraire, directement le doute envahit. Quand ils voient ce qu'ils n'ont pas espéré. Matthieu chapitre 14, verset 29 à 32. Matthieu chapitre 14, verset 29 à 32. Et il dit, et Jésus dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est Christ qui l'a appelé curieusement. C'est Jésus qui lui a dit, viens. Ce n'est pas un homme qui lui a dit, viens. Ce n'est pas le souverain sacrificateur qui lui a dit, viens. C'est Jésus qui lui a dit, viens. Et le mot peur, il eut peur, le mot peur ici, dans les textes originaux, fait référence à une situation de crainte, mais une crainte qui est prolongée. C'est vrai qu'on peut t'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est vrai que tu peux avoir ou tu peux voir une circonstance bizarre arriver. Le réflexe humain, c'est peut-être avoir peur directement. Mais le fait de prolonger cette peur. D'ailleurs, le mot utilisé ici, c'est phobéo, d'où vient le mot phobie. Ça devient comme de la phobie. Il y a des gens, parce que il avait introduit la demande dans une entreprise,
Il a fait le test. Il a même réussi, ça n'a pas marché. Il tente le coup une deuxième fois, une troisième fois. La même circonstance se répète. Ça crée comme une phobie. Quand il doit aller dans une entreprise, il commence à trembler. Il commence à avoir peur. Il commence à se dire, mais est-ce que ça ne va pas se reproduire comme la dernière fois? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu as été envahi par la peur? Et le mot doute, dans ce texte, vient du grec distazo, qui veut dire, ou qui a le sens de deux choses, deux idées, deux pensées. Le doute veut dire remettre en question ou remettre en cause. Le doute veut dire une incertitude sur la véracité ou la fausseté d'une idée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On a comme deux choses que nous devons mesurer. Une incertitude qui se crée. Est-ce que ce que je vois là, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ce que je vis là, c'est vrai ou c'est faux? Alors avant de parler de quelques trois leçons que nous tirons de cette expérience de Pierre, parlons de 5 choses à retenir sur le doute. Il y en a peut-être plusieurs, mais j'en ai trouvé 5. La première chose sur le doute, c'est que le doute arrive lorsqu'il y a deux idées, deux événements ou deux circonstances qui semblent s'opposer ou se contredire. Le doute arrive lorsqu'il y a deux idées, deux événements ou deux circonstances qui semblent s'opposer ou se contredire. Dieu dit que tu seras grand. Mais quand tu regardes ce que Dieu a dit et tu regardes ce que tu vis, ce par quoi tu es en train de passer, ce sont deux choses opposées, diamétralement opposées. Tu vis quasiment le contraire de ce que Dieu a dit. Et ça te pousse à commencer à remettre en cause. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Tu as comme l'impression que ce que Dieu a dit, c'était pour te flatter, c'était pour te masser. Ce n'était pas un message, mais c'était un massage. Il voulait juste te masser un tout petit peu. Mais on a comme l'impression que Dieu n'avait vraiment pas l'intention de changer la circonstance. Ça semble être opposé, ça semble se contredire. Quand tu lis la parole de Dieu, tu prends un verset biblique. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre eau et votre pain. Et tu dis à Dieu, mais Seigneur, j'ai comme l'impression que je vis la malédiction pendant que je te sers, pendant qu'il y a un passage qui soutient le contraire de ce que je vis. Et parfois, il y a même des prophéties, vous savez, il y a des moments où les prophètes viennent nous terroriser. Paroles de précision avec détails, même des détails inutiles, mais ils donnent quand même. Je me souviens, en 2014, lorsque je me préparais pour aller en Zambie, ma femme était même prête à m'envoyer l'argent à l'époque. Dis amen, chérie. Tu aimes le Congo maintenant? Et je me battais. Mon grand frère m'avait dit non, on commence à traduire les documents en anglais. Après, je reçois, c'était la première fois que le prophète héritier m'appelle. Il m'appelle au téléphone. Il dit, ah, docteur Miranzo Kutafuta, tu es où? Je dis, non, je suis à la maison. Il dit, non, je suis du côté golf, viens me chercher. Je suis allé le chercher, on a commencé à parler, on discutait. Et puis il me dit, comment va Sandra? Je dis, elle va bien, mais elle va revenir bientôt, il faudrait que je me prépare, mais je compte vraiment quitter le pays. Il me conseille même,
En tout cas, j'ai même des amis médecins en Zambie, je peux te donner leurs contacts et consorts. Après, il me dit, mais prions quand même. On a commencé à prier, on a commencé à prier, on a commencé à prier. On termine de prier, il me dit, bon, je sais que la Zambie c'est bien, l'Afrique du Sud c'est bien, mais Dieu me dit de te dire, reste au Congo. Ah, je le regarde, je dis, mais c'est pas possible. Il me donne des détails sur ma vie. Et puis il me dit, Dieu me dit qu'il ne te voit même pas à Lubumbashi, il te voit à Kolwezi. Après, je croise le prophète Élie Mouland, il me dit la même chose, Dieu te voit à Kolwezi. Je viens à Kolwezi vers fin 2014. 2015, sécheresse, non, la saison sèche est parfois humide. Une sécheresse inimaginable. 2016, la sécheresse s'amplifie. Hey! J'étais là à un certain moment, je me disais même, est-ce que le prophète ne s'était pas trompé? Il peut arriver que le prophète se trompe, c'est un homme, peut-être qu'il a mal entendu, peut-être qu'il a mal compris, peut-être que Dieu lui avait dit que je vienne à Kolwezi pour un moment, mais je vais quitter. Ce n'est qu'en 2017, autour du mois de mai, que je trouve une affectation, mais pour Kassaji. Ça n'avait rien à voir avec ce que Dieu m'avait dit. Et comme j'aime souvent faire rire les gens, je suis arrivé à Kassaji, je travaille, après un mois on me paye 35 000 francs. Mais le billet pour quitter Kassaji, venir à Kolwezi, c'était 40 000 francs. Donc on me paye moins que le billet aller simple. Totalement opposé de ce que Dieu m'avait dit. Mais pourtant ce jour-là avec le prophète, il me disait, je te vois à Kolwezi, Dieu va t'élever à Kolwezi, même en médecine, Dieu va t'élever à Kolwezi, même dans le ministère, Dieu va... Mais pendant 2 ans et demi, j'ai vécu le contraire. Diamétralement opposé. Je vous mentirais si je vous dis qu'il y a des moments où je n'ai pas remis en cause. Humainement parlant, il y a des moments où j'ai remis en cause ce que Dieu m'avait dit. J'ai même remis en cause mon appel. Je me suis dit, bon, sûrement, hein, je suis seulement quelqu'un qui prêche bien, mais je ne suis pas appelé à être là au ministère et consort. J'ai commencé à remettre les choses en cause. Parfois, les circonstances difficiles engendrent le doute. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste quand vous lisez dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 3. La Bible dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Mais quand vous rentrez quelques versets avant, quand Jean baptise Jésus, il entend une voix du ciel qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean lui-même dit à ses disciples, à Pierre, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il leur dit, « Suivez-le. » Mais quand il se retrouve en prison, les choses deviennent compliquées. Il avait entendu Dieu, il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu la colombe descendre sur Christ. Il a commencé à remettre les choses en cause. Le doute arrive lorsque les circonstances commencent à devenir contraires. Est-ce que Dieu ou ce n'est pas Dieu? Deuxième chose à retenir par rapport au doute, c'est que le doute te rend indécis et t'empêche de vivre l'exaucement de Dieu. Te rend indécis. Tu ne sais pas prendre une décision quand tu te mets à douter. Parce qu'il y a 2 choses. Je fais comment? Je suis ce que Dieu dit ou je remets en cause ce que Dieu dit? Tu commences à douter. Jacques chapitre 1, le verset 6, dans la version Parole de vie, je lis. Mais il faut qu'il demande, que celui qui demande, le demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague que la mer soulève et agite. Celui-là
ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Dans la version Louis II, on dit, c'est un homme irrésolu. Il ne sait pas prendre des résolutions. Celui qui doute ressemble à une grosse vague que la mer soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Indécis, quand tu te mets à douter, tu ne sais plus faire un choix. Est-ce que c'est Gaspard? Est-ce que c'est Junior? C'est Junior. C'est Junior en quoi? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Tu ne sais pas prendre des décisions. Et Jacques fait comprendre qu'une telle personne qui commence à douter, qu'il n'espère même pas recevoir ou vivre un exaucement de la part de Dieu. Dieu n'exauce pas les gens qui doutent. Le doute t'empêche de vivre l'exaucement de Dieu. Quand le doute commence à envahir ton cœur, le taux d'exaucement de tes prières commence à baisser. Parce qu'il y a des prières que tu fais aujourd'hui, tu vivras l'exaucement dans 5 ans. Même si tu pleures, même si tu vas à la montagne, Dieu a déjà planifié. Tu vivras ça en 5 ans. Parce que 5 ans après, il y aura tel frère qui deviendra ministre et c'est tel frère qui te prendra. Dieu a déjà tout calculé. Toi, tu peux prier aujourd'hui, jeûner, aller à la montagne. Dieu ne va pas changer parce qu'il a déjà prévu qu'il va t'exaucer après 5 ans. Mais quand tu commences à douter, à remettre en cause, ça te rend indécis et n'espère pas recevoir quelque chose du Seigneur. Voilà justement pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à vivre totalement les bénédictions de la part de Dieu. Troisièmement, le désespoir est également une forme de doute. Car l'homme qui s'écoute lui-même ne compte plus sur Dieu. Le désespoir est une forme de doute. Car l'homme qui s'écoute lui-même ne compte plus sur Dieu. Quelqu'un a dit, les inquiétudes qui engendrent le désespoir, c'est lorsque l'homme est en train de réfléchir avec lui-même sur les choses qu'il ne peut changer. C'est quand tu t'assois, tu commences à réfléchir sur ta situation, mais tu réfléchis en mal sur des choses que tu ne peux changer. Ah, moi ici, chez nous, chez mon frère, et ceci, et c'est là, ma situation. Voilà, un peu comme les enfants d'Israël. Quand les 12 espions sont partis, 2 sont revenus avec un autre message, mais 10, eux tous ont vu la même chose, mais leur perspective était différente. Pour les 10 autres, eux étaient concentrés sur les géants fils d'Anak. À leurs yeux et aux nôtres, nous sommes comme des sauterelles. Et ça a créé le désespoir et les murmures. Les gens ont commencé à murmurer. Maintenant, Moïse, tu vois, et Dieu. Quand tu commences à murmurer, ils ont murmuré devant Moïse, mais Dieu dit à Moïse, non, c'est pas contre toi qu'ils doutent, c'est envers moi qu'ils sont en train de douter. Ils doutent de ma capacité de les faire entrer dans la terre promise. Ils pensent que parce qu'ils ont les géants fils d'Anak, c'est que moi, Dieu, je suis incapable de leur accorder ce que je leur ai promis. Le doute est un poison à la foi. Le doute tue la foi à petit feu. Petit à petit, le désespoir commence à prendre place. Surtout quand tout ce que tu vis, c'est le contraire. 1 année, 2 ans, 3 ans, tu pries, tu jeûnes, tu vas à la montagne. Curieusement, Dieu fait même des choses bizarres. Tu pries pour quelqu'un, ça marche, mais pour toi, ça ne marche pas.
Tu es comme Jésus à la croix, les gens commencent à dire, toi qui sauvais les gens, sauve-toi toi-même. Tu es comme Paul qui dit, nous sommes regardés comme pauvres pendant que nous enrichissons plusieurs. Je me souviens, dans la petite chambre chez Sophie, un frère dans l'église où je priais est venu me voir. Il travaillait, mais ce n'était pas encore bien. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui. Je lui ai même dit, je vois le couloir par lequel ta promotion va venir. Je vois qu'on te prend par rapport à ton anglais. Perfectionne encore ton anglais. Tu parles déjà bien, mais je te vois avec des blancs qui te prennent et qui te donnent une promotion. Curieusement, le frère qui était venu me voir, on l'appelait prophète. Mais ce jour-là, j'ai prophétisé sur sa vie grave. Et quelques mois plus tard, les blancs un des blancs à Mutanda l'a tellement apprécié, il a commencé à voyager avec ce blanc-là en Afrique du Sud. Il va faire une formation et tout. Moi-même qui ai prophétisé, prié pour lui, j'étais là dans la chambre de mon grand frère à 30 ans. Je vais chercher de l'emploi où on ne va pas me payer, on me chasse. Ah, comment tu peux prier pour quelqu'un? Il trouve du travail, mais toi-même le prieur, rien ne marche. Le désespoir est une forme de doute. Quatrième chose à retenir par rapport au doute. Le doute exige des preuves. Mais la foi produit des preuves, même au milieu des épreuves. Le doute exige des preuves. Pour croire, je dois voir. Celui qui doute commence à chercher des preuves pour se lancer. Mais celui qui a la foi se lance même sans preuve parce que sa foi produit des preuves. Et dans Jean chapitre 20, le verset 29, Jésus justement fait ce reproche à Thomas. Thomas qui doutait de la résurrection de Christ. Il voulait voir effectivement, est-ce que ce gars est réellement ressuscité? Il faudrait que je voie, il faudrait que j'introduise mes doigts là où on l'avait cloué. Et Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quand tu commences tellement à douter de Dieu, de ses promesses, tu commences à chercher les preuves avant de faire quelque chose. Tu commences à chercher des preuves avant de croire, pendant que Dieu attend que tu croies pour qu'il manifeste ces preuves-là. Et ça fait que toi, tu attends les preuves, Dieu attend que tu croies. Et toi et Dieu, vous vous attendez. Le docteur David Kateba dit, si tu attends celui qui t'attend, tu perds ton temps. Ce qui fait que tu attends que Dieu fasse des preuves pour que tu croies que ce que Dieu a dit est vrai. Dieu aussi attend que tu manifestes la foi pour que les preuves soient tangibles, palpables. Donc tu attends, et tu perds ton temps, 1 année, 2 ans, en train d'attendre celui qui t'attend. Tout ça, c'est le doute. Dis à ton voisin, arrête de douter de Dieu. Non, il n'a pas d'onction. Regarde l'autre, dis-lui, arrête de douter de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit est vrai, ça s'accomplira certainement. Tu verras cela. Tu n'as pas besoin de croire. J'ai toujours donné cet exemple de cet enfant, le fils d'un pasteur, qui demandait à son père de lui expliquer concrètement la foi, c'est quoi. Son père a trouvé des mots bibliques, mais l'enfant ne comprenait pas. Alors un jour, son père était dans la cave en train de faire des réparations. Son fils était un peu plus haut là-bas. Et son fils appelle, papa, tu es là. Une idée directement vient à l'esprit du père. Le père éteint la lumière et tout était noir là dans la cave. Et puis le père dit à son fils, saute. Le fils dit, papa, je ne vois rien. Le père dit, moi je te vois, saute.
Le fils dit, papa, mais je vais tomber. Le papa dit, non, moi je vais t'attraper, saute. Après, quand le fils saute, le papa l'attrape. Le papa lui dit, tu vois ce que tu as fait? C'est ça la foi. C'est accepter de sauter dans le vide, dans le noir, et de croire qu'il y a un Dieu qui va t'attraper quelque part. Je crois, je n'ai pas besoin de preuves. Je saute, même si c'est dans le vide. Je sais qu'il y a un Dieu qui me voit. Je sais qu'il y a un Dieu qui sait où, comment et quand m'attraper. Je ne doute pas. Mais vous voulez la lumière. Vous voulez voir Dieu. Pendant que lui, vous voit, il attend. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu t'attend? Pourquoi tu ne veux pas faire un pas dans la foi? Pourquoi tu ne veux pas faire un pas dans la foi? Et la cinquième chose à retenir par rapport à la foi, et plutôt au doute, écrit tel que je le dis. La foi, c'est la confiance et l'obéissance sans le doute. La foi, c'est la confiance et l'obéissance sans le doute. Matthieu 21, 21, Jésus dit ceci. La Bible dit plutôt, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point. La foi, c'est la confiance et l'obéissance sans le doute. Donc s'il y a une formule de la foi aujourd'hui, tu mets foi égale confiance plus obéissance, entre parenthèses, moins doute. Pour ceux qui ont fait des bonnes études, ils savent comment écrire ça. Ceux qui ont sauté dans le vide directement, ils se sont retrouvés à l'université par la foi. Il y en a qui ont fini les études par la foi. Ils ont tellement sauté des classes. Et puis on se retrouve avec eux en train de travailler. Ah, mais il a fini quand celui-ci? Et quand il parle, on comprend qu'il a sauté dans le vide. Et un oncle l'a attrapé, lui a donné les diplômes. Dans Marc chapitre 11, verset 23, Jésus dit quasiment la même chose. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas, ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce qui fait que parfois nos prières manquent d'efficacité. Vous allez vous rendre compte que très souvent quand Jésus dit si tu as la foi, dis. La foi marche de pair avec la prière. La prière est l'une des expressions de la foi, une meilleure expression de la foi. Parce que tu parles à un Dieu que tu ne vois pas, que tu ne sens même pas par voix, tu ne sens même pas. Qu'est-ce qui te prouve que ce que tu sens là dans la prière, c'est Dieu ou bien ce sont tes émotions que tu provoques par toi-même? Mais tu es convaincu que le Dieu que tu ne vois pas, que tu ne sens pas, existe, il t'écoute et il va t'exaucer. C'est pour ça que les hommes de foi sont des hommes de prière. On en parlera dimanche prochain, je n'aimerais pas trop anticiper. Les hommes de foi sont des hommes de prière. Quand vous trouvez quelqu'un qui ne prie pas, sa dose de foi est petite. D'ailleurs, Jésus, quand les disciples viennent le voir, il lui demande pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon. Il dit à cause de votre incrédulité. Mais la meilleure version, c'est à cause
du fait que vous avez peu de foi, parce que le mot incrédulité utilisé là, ce n'est pas anapistis, mais c'est oligopistis. Anapistis veut dire sans foi, oligopistis veut dire peu de foi. C'est que Jésus voulait leur dire, vous n'avez pas pu chasser ce démon parce que vous êtes des hommes de peu de foi. Mais il ajoute un autre détail. Mais cette sorte de démon ne part que par le jeûne et la prière. Comme pour dire que votre foi sera renforcée davantage quand vous êtes un homme ou une femme de prière et de jeûne. Quand vous pratiquez régulièrement la prière et le jeûne, ça active, ça augmente votre foi, ça élève votre degré de foi, ça vous permet d'exercer la foi. Parce que quelqu'un qui a prié pendant 8 heures devant un Dieu qu'il ne voit pas, qu'il ne sent pas, il est là en train de dire des choses, c'est comme s'il se parlait à lui-même pendant 8 heures. Une telle personne qui fait aujourd'hui, demain, après-demain, une semaine, quand cette personne sort de ce moment, elle a parlé à un homme invisible. Cette personne est capable de rendre visibles les choses invisibles. Il sort, il se met à déclarer des choses et des choses commencent à prendre vie. Parce que sa foi a été boostée par ces moments de prière. Et surtout s'il est resté en train de prier en langue, des choses qu'il ne comprend pas. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Des choses incompréhensibles. Il balbutie. 1 heure, 2 heures. Pour des hommes, vous êtes des fous, vous êtes des fous. Comment tu peux passer toute une nuit en train de dire et cette personne, quand elle sort, les bababa commencent à se transformer en silence. Lève-toi et marche. Sors au nom de Jésus. Sois changé, sois transformé. J'ouvre des portes devant toi. Ça, c'est ce que la prière peut faire. Je ferme la parenthèse. La confiance et l'obéissance. Moi, le doute. Ah, frère, je n'ai pas encore fini. Tu veux déjà qu'on commence? Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut très bien dire Amen. Retiens aujourd'hui ces 5 choses par rapport à la foi, au doute plutôt. Et pratique-les. Ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Prends la parole de Dieu, lis la parole de Dieu et crois en ce que la parole de Dieu dit. Ne doute pas même si tu vis le contraire, même si tu vis des circonstances opposées à ce que Dieu a dit. Alors, quelles sont les leçons que Dieu veut nous enseigner sur les gens de peu de foi lorsque les vents ou les circonstances contraires soufflent dans leur vie? La première chose, un peu comme ce que nous avons dit dimanche passé, les vents contraires souffleront toujours dans nos vies, même si c'est Christ qui nous a appelés. Même si c'est Christ qui nous a dit, viens, venez. Même si c'est Christ qui nous a dit, commencez l'église, les vents contraires vont souffler. C'est normal. Il faut que ça souffle pour que tu manifestes ta foi. Dieu est un Dieu stratège. Oh. Dieu est formidable. Dieu vient dire aux enfants d'Israël par Moïse, après avoir immolé la Pâque, vous pouvez maintenant sortir. Dieu lui indique même le chemin. C'est Dieu qui a dit à Moïse, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Mais curieusement, quand Dieu les conduit, ils arrivent devant un obstacle, la mer Rouge. Et quand ils se retrouvent devant un obstacle infranchissable, humainement parlant, parce qu'ils n'avaient pas de bateau, ils ne pouvaient pas marcher sur l'eau, ils ne pouvaient pas nager toute la mer Rouge, ils allaient se fatiguer. Qui sait nager? Hey, Seigneur Jésus, tu as appris à nager où? Au canal. Ils ne pouvaient pas nager non plus.
Un obstacle infranchissable. Mais c'est Dieu qui a dit et c'est Dieu qui a conduit. On a comme l'impression que Dieu les a conduits devant un obstacle. Oh, mais lui qui est le chemin, la vérité et la vie, comment il s'est trompé? Comment il me conduit devant un obstacle? Chose bizarre encore, quand ils essayent de se retourner pour entrer en Égypte, Pharaon et son armée sont en train de venir, pas pour les saluer, mais pour les exterminer. Hey Dieu! C'est Dieu qui a dit, mais tu vis le contraire. Dis à ton voisin que Dieu ne se trompe pas. Je crois que les enfants d'Israël ont compris après, quand ils ont vu l'armée des Égyptiens être totalement engloutie. Quand tu arrives devant un obstacle infranchissable et que derrière toi tes ennemis sont nombreux, sache que Dieu a préparé cet obstacle pour exterminer tes ennemis. C'est pour mettre fin à tes ennemis parce que là où tu es en train de partir, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'ennemis. C'est par le désert que tu vas passer. Encore un autre problème. Le chemin était très court. En 4 jours, il pouvait arriver. Mais il le fait passer par un désert. Même si c'est Dieu qui nous a appelés, les circonstances contraires seront là. Ça, tu dois le savoir. Comment on saura que Dieu est Dieu? Comment on saura que Dieu est capable de mettre fin à certaines circonstances si ces circonstances ne viennent pas? Je ne vous mentirai pas, il faudrait que je vous dise la vérité. Il y a des moments où tu vas pleurer. Ça arrive à tout le monde qui marche avec Dieu. Il y a des moments où tu vas pleurer. Tu pleures. C'est normal. Même si c'est Dieu qui a dit, il y a des moments où tu vas pleurer. Il y a des moments où tu n'auras même plus envie de venir à l'église. La deuxième chose à retenir aujourd'hui, regarder au vent contraire ou au problème ne les résout pas, mais nous enfonce davantage. Regarder au vent contraire ou au problème ne les résout pas, mais nous enfonce davantage. Quand vous lisez très bien dans Matthieu chapitre 14, le verset 30, la Bible dit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il a vu que le vent était fort. » Bon, réfléchissons 1 minute. Tu es en train de marcher sur l'eau. Vous voyez l'eau, hein? Tu es en train de marcher sur l'eau. Et puis, un vent fort commence à souffler. L'eau déjà commence à bouger. Toi-même sur l'eau là, tu sens comme une instabilité. Humainement parlant, frère, sœur, qui n'aura pas peur? Par surcroît, Pierre était pêcheur. Ça veut dire qu'il était habitué à l'eau. Il connaissait l'eau. Il savait les dégâts que l'eau pouvait causer. Mais il est là sur l'eau et puis l'eau commence à bouger. Le vent commence à souffler. Frère. Et puis Jésus vient te dire, homme de peu de foi. Je suis sûr que si Jésus était de notre génération, il y a des gens qui allaient le gifler. Ta foi t'atteint. On a vu les mailles kalaka, oui Jésus. Il prend sa barque, il rentre. Non, mettons-nous à la place de Pierre. Mais curieusement, je suis désolé de le dire, c'est ce que Dieu nous demande. Même quand ça devient instable. Même quand tu as l'impression que je vais mourir demain, je vais mourir après-demain. Ça devient instable. Dieu ne veut pas que tu regardes au vent. Parce que quand tu regardes au vent, la seule chose que tu verras, ce sont les dégâts que ça peut causer. Et ça crée la peur. La peur et le doute, l'ennemi de la foi. Tu vas commencer à t'enfoncer. C'est là que quand les enfants d'Israël se retrouvent devant la mer Rouge et derrière Pharaon, Dieu leur dit, gardez silence. Et le mot silence là veut dire,
fermez les yeux, ou faites l'aveugle, faites le sourd, même faites le muet. Quelqu'un a dit, le silence, c'est le plus grand bruit qui fait taire tous les autres bruits. Quand il y a silence, ça veut dire qu'il y a eu un grand bruit et tous les autres bruits se sont tus. Fais taire tout autour de toi. Ferme tes yeux. C'est ce que Dieu voulait dire à Moïse. Dis aux enfants d'Israël de fermer leurs yeux. Parce que quand ils vont regarder à l'armée de Pharaon, quand ils vont regarder à la mer Rouge, ils vont commencer à remettre en cause. Ils vont commencer à murmurer. Ils vont commencer à analyser la probabilité de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils sont là comme des scientifiques en train d'analyser. Dieu nous a dit de quitter l'Égypte. Ok, mais maintenant là où nous sommes, pour traverser la mer Rouge, il faut construire un bateau. Avec tout ce peuple, il faut au moins une quinzaine de bateaux qui peuvent contenir. Il commence à philosopher. Et ça peut nous prendre au moins 4 ans pour construire les bateaux. Et comme nous sommes dans les déserts, où allons-nous trouver le bois? Il commence à philosopher. Quand tu commences à regarder aux obstacles, tu commences à analyser les probabilités de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et tu vas te rendre compte qu'humainement parlant, les probabilités vont te pousser à douter de l'accomplissement. On commence à remettre en cause, on commence à douter. Dieu dit, fermez vos yeux. Ne considérez même pas l'armée de Pharaon. Ne considérez même pas l'armée. Et plutôt ne considérez même pas la mer Rouge. Parce que je vais fendre la mer en deux. Apprends à faire silence. Apprends à faire taire les choses autour de toi. C'est ainsi que David pouvait se parler à lui-même. Espère en l'Éternel mon âme, car il te délivrera. Il se parle à lui-même. Quand il remarque que son âme commence à s'agiter, parce que tout autour de lui, il y a des ennemis, il dit espère en l'Éternel. Tais-toi, tais-toi, tais-toi mon âme, espère en l'Éternel. Est-ce qu'il t'arrive de te parler comme ça? Arrête de pleurer, arrête de t'inquiéter. Dieu va faire. Et troisième chose, quand le doute t'envahit, crie vers Jésus. Car la prière relâche aussitôt la main de Dieu sur nous. Il a commencé à enfoncer. Il s'enfonçait davantage. Et quand il s'est rendu compte qu'il s'enfonçait vraiment, il n'y avait qu'une seule solution. Il a crié. Il a parlé à Jésus. Seigneur, sauve-moi. La prière est l'un des éléments qui permet à ce que le doute soit dissipé de nos vies. L'apôtre Paul parlant aux Philippiens, il leur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, il voulait leur dire, à la place des inquiétudes, prenez vos inquiétudes, transformez-les en prières, en requêtes. Au lieu de t'inquiéter parce que tu n'as pas de travail, prends cette requête-là, va avec en prière. Parce que si tu ne vas pas avec en prière, si tu n'as pas le temps de discuter avec Dieu, tu auras le temps de discuter avec toi-même. Or, quand tu commences à discuter avec toi-même, c'est le désespoir qui t'envahit. Quand ça ne marche pas quelque part et que le doute commence à vouloir prendre place, crie, parle à Dieu. C'est justement pour ça qu'on veut faire ce salon de prière. Ça sera un lieu justement comme un salon où on s'assied. Dieu est là, on est en train de parler, on est en train de discuter. Voilà, Seigneur, je suis venu avec mon dossier. Vous exigez à Dieu de vous donner des choses pour lesquelles vous n'avez pas bien étudié. Vous voulez que Dieu ait honte ou qu'il fasse quoi? Quand il va t'introduire là-bas, non, toi-même, sincèrement, quand il va t'introduire là, tu es capable d'écrire une lettre.
Même la lettre de demande, on a écrit ça pour toi. Il y a des gens qui ne sont pas assez intelligents, pour ne pas dire pas assez intelligents. Il va copier le CV de quelqu'un d'autre, il copie même le nom de la personne. Et puis tu vas auprès de Dieu, Seigneur, Seigneur, non. Dieu va te regarder, il va te donner le travail en fonction de tes compétences, parce que Dieu ne veut pas se couvrir de honte non plus. L'église man non plus. On va te recommander là, en Afrique. La doute. Tu vas engrasser. Tu commences à prêcher l'année français, moi, vite. Bien-aimé, quand il y a la doute. Mais dans le salon de prière, on viendra pour parler à Dieu. Seigneur, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse pendant un moment. Maintenant, tu peux me jouer ce que tu jouais là. Que le ciel s'ouvre. Le doute a commencé à envahir Pierre. Il a commencé à enfoncer. Il a commencé à enfoncer. Pendant que Christ attendait qu'il avance vers lui. Mais lui, là où il était, il enfonçait. Il enfonçait. Il enfonçait. Pendant que tu veux avancer dans ton mariage, tu as comme l'impression que tu enfonces. Pendant que tu veux avancer dans tes études, tu as comme l'impression que les circonstances autour de toi commencent à te faire douter. Il n'y a personne pour te payer le Minerval, tu ne sais même pas comment tu vas déposer ton mémoire, tu n'as rien comme argent, rien comme vrai. Et le doute commence à envahir, tu commences à enfoncer. Quand Dr Julio te poste le jour de ton anniversaire, il te dit c'est le dernier, mais toi-même tu te dis qui est en train de venir? Personne ne me fait même psst. Maintenant le dernier, il ne reste qu'une année. Tu commences à enfoncer. Fais comme Pierre. Quand tu enfonces, puisque c'est Dieu qui t'a appelé, puisque c'est Christ qui t'a dit, viens, suis-moi, viens là où je suis. Quand ça commence à aller mal et que le doute te pousse à enfoncer, crie vers lui. Parce que la prière est comme un regain de foi. La Bible dit aussitôt. Dans certaines versions, on dit immédiatement. C'est que le temps a été raccourci. Quand il a commencé à prier, Jésus, c'est rapidité pour aller lui tendre la main et le sortir de l'eau. Je prie ce matin que par ta prière, Jésus te tende la main et te sorte de cette situation dans laquelle tu es en train d'enfoncer. Je prie ce matin que par ta prière, prie avec foi, ne doute pas, crie vers lui, ne doute pas, ne doute pas. Il est capable de te tendre la main. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu as commencé à douter de Dieu. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu n'espères plus sur ce que Dieu a dit et sur ta vie ou dans la parole en général. Tu n'as plus confiance. Tu as plus confiance en toi. Tu as même mis ta confiance dans ton oncle, dans tes frères, tes sœurs. Dieu, tu ne comptes plus trop sur lui par rapport à tel domaine, par rapport à tel autre. Je ne sais pas, mais je sens même dans mon cœur qu'il y a des gens qui veulent aller voir des tradis praticiens parce que la médecine n'a pas réussi, parce que les prières des hommes de Dieu n'ont pas réussi. Alors ils veulent tenter autre chose. Peut-être que ça peut marcher. Ce matin, j'aimerais te dire, crie vers Jésus. Si ça n'a pas marché hier, crie vers Jésus, crie vers Jésus. Quand le doute commence à t'envahir, crie vers Jésus. Il va venir aussitôt, il va te tendre la main et va te sortir de là. Il va te sortir de là. Prie avec moi un moment, prie avec moi un moment. Pendant que le ciel est en train de s'ouvrir,
Yeah. Woo. Prie et ne doute pas. Parle, parle, parle. Ne garde pas silence, s'il te plaît. Donne-moi encore 5 minutes. Donne-moi encore 5 minutes. N'aie pas l'habitude de parler aux hommes. Aie l'habitude de parler à Dieu. Aie l'habitude de parler à Dieu. Yeah, je sens que quelqu'un commence à monter en prière ce matin. Je sens que quelqu'un commence à monter en prière ce matin. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut crier à Jésus. J'ai besoin de prier avec ceux qui veulent voir la main de Dieu, la main de Jésus, les tirer de là où ils sont. Yeah. Ne regarde pas comment les autres prient. C'est chacun devant Dieu. Le problème de ton voisin n'est pas ton problème. Ce que Dieu veut faire avec toi, c'est totalement différent de ce qu'il veut faire avec l'autre. Mon Dieu, Kariane da bashane le prataka shatabaya, Marike paradagia sonde de beshaya, Karebebe aboha saga da bayate, Yamamane akaba sokatabaya, Yandele bawekele male akalabaike katesa. Pendant que Dieu est en train d'ouvrir le ciel ce matin, sa main est en train de s'étendre vers toi. Sa main est en train de s'étendre vers toi. Je vois d'autres qui sont allés à genoux. Je vois d'autres qui se tiennent debout. Prie, quelle que soit la position dans laquelle tu es. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. La main de l'Éternel est là. La main de Jésus est là. Woo! Caripe cariamento lebre de geseye conquete.
J'ai besoin des hommes et des femmes de prière. J'ai besoin des hommes et des femmes de prière. Ce matin, je suis venu prier avec quelqu'un qui ne doute pas, 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 qui peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, quitte devant de moi. Et il croit. Et il croit. Woo! Laisse que la prière de ce matin augmente encore la foi. Augmente encore la foi. Augmente encore la... My God. My God. My God. La prière donne des muscles à ta foi. La prière donne des muscles à ta foi. La prière donne des muscles à ta foi. Et tu peux déplacer des montagnes. Et tu peux déplacer des montagnes. Power. Power. Pakata paradagabasa. Papa, 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 teka kakaka, keka, kokoka, kagogosha, Kenya mama 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 mama. Leberian de le prodolis sebredegesh. Dalige bai doliema. Lemeria do prata la braga shata la brata sete. Yeah. Merci de nous ouvrir le ciel encore ce matin. Et merci de garder ce ciel ouvert. Il y a des moments où tu n'as pas de mots, tu n'as pas de phrases, tu ne sais pas quoi dire en swahili, tu ne sais pas quoi dire en français. Là, la langue d'en haut vient pour t'aider dans ta prière. La langue d'en haut vient pour t'aider dans ta prière. Tu ne sais pas ce que tu dis, mais tu sens que ce que tu dis est en train de produire de l'effet. Car chata la braga, sakaka, arima makabrata, chana la brade de bosse, eria bababa, eria de bo samanata. Yes. Jude dit, édifiez votre sainte foi en priant par l'Esprit. Je sens que l'Esprit est en train de conduire la prière de quelqu'un. En priant par l'Esprit, votre sainte foi est édifiée. Votre sainte foi est bâtie. Votre sainte foi est fortifiée. Hey! Mumaombi, mumaombi, tutaomba mpaka mkono ya Mungu ionekane, mpaka mkono ya Mungu itende. Kawina mata mikani ya mama shatalaba newa
Ani amanano sane mayat. Hey! Yes! Oh, toi qui écoutes la prière. Oh, toi qui écoutes quand on crie à toi. Seigneur, sauve-nous. Le doute nous avait envahis. Le doute nous a poussés à remettre en cause. Nous avons commencé à enfoncer. Au lieu d'avancer, nous avons enfoncé. Mais ce matin, nous crions à toi. Merci de nous tendre la main et de nous sortir de là. Merci de nous tendre la main et de nous sortir là où nous nous enfoncions. Garde silence un moment. Lève juste tes deux mains. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Jouez-moi seulement au clavier, aux nzambe, nzambe ya solo. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Même si nous voyons le contraire. Même si nous vivons le contraire. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous continuons à croire
Que le bonheur et la grâce est notre partage. Si l'ombre du couteau ne blesse pas, l'ombre de la mort ne nous tuera pas. L'ombre de la mort ne nous tuera pas. L'ombre de la mort ne nous tuera pas. Nous sommes en train de la traverser. Nous sommes en train de la traverser. Nous avons confiance en celui qui ne nous lâche pas, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'il nous conduit là où le bonheur et la grâce nous est réservé, dans sa maison. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Woo! Est-ce que tes acclamations peuvent être une prière ce matin? Est-ce que tes acclamations peuvent être une prière? Quelqu'un qui croit que Dieu lui a tendu sa main. Quelqu'un qui croit que ce matin Christ est venu et lui a tendu la main, lui a tendu la main, lui a tendu la main. Ah! Lui a tendu la main. Power! Arigata la brade de bo, chata la bra. Ea dalaba, chanda la brade de ba. Kalabakata la brada gasata. N'arrête pas d'acclamer. Acclame comme quelqu'un qui est en train de recevoir, qui est en train de se féliciter, Peria, pata paria, peria gata pare de bosh, rema, dele barodo de bosete, dele braga chata, la baba boshaya baset. Oh merci Jésus, nous te faisons confiance. Bravo Jésus. Si tu n'as pas accompli, tu vas accomplir. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Et nous allons obéir à ta parole, obéir à tes instructions. Nous te faisons confiance. Yes! Come on, yeah! Woo! My God! Hey, rabababababa, shaya babababa. Milolo. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir.
Quelqu'un peut dire, je ne douterai plus de Dieu. Je ne douterai plus de sa parole. Je ne douterai plus de ses promesses. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce qu'il a écrit, il le réalisera dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Amen. Alors cette semaine, mercredi, on est là pour